Ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s'organiser aussi efficacement que ceux qui aiment la guerre. Cette phrase, attribuée à Martin Luther King, est souvent citée dans les contextes de mouvements de droits civiques ou de justice. C'est aussi la source de ma réflexion sur l'organisation de mon travail, et cela pour plusieurs raisons. Avant cette vidéo, vous aviez déjà connaissance de l'importance de l'organisation, un concept souvent évoqué mais rarement approfondi, au point où on ne saurait pas vraiment dire pourquoi c'est si important. En tout cas, c'est ce qui me tient à cœur aujourd'hui, de vous partager ces quelques notions pour y répondre. Malgré nos différences, nous partageons une base commune, un stéréotype de fonctionnement. Quand nous naissons, en dehors de tout cadre pathologique, nous avons 2 bras, 2 jambes qui nous servent à attraper, courir, marcher, bien que leur taille puisse varier. Et cela démontre une ressemblance dans la différence. Cette analogie s'étend aussi au cerveau. Sans entrer dans les détails, nous savons que nous avons une mémoire de travail saturable. Inutile d'évoquer des études scientifiques pour illustrer cela. Essayez simplement de discuter de la météo de la semaine prochaine, tout en essayant de dessiner un paysage et en apprenant les paroles d'une musique que vous êtes en train d'écouter. Vous constaterez alors que cela s'avère vraiment impossible et que cela démarque nos limites dans ce domaine. La même idée s'applique à notre attention. Comme l'illustre une vidéo sur l'attention sélective que vous trouverez facilement sur YouTube, où vous devez compter le nombre de passes de l'équipe blanche avec le ballon, et vous ne remarquerez peut-être pas un homme déguisé traversant la scène. Maintenant que vous le savez, ça va être facilement décelable pour vous. Mais en tout cas, cette expérience dévoile nos limites. Et si vous voulez, essayez par vous-même, je vous propose d'imaginer pendant seulement 3 minutes une tasse rouge, sans la perte de vue, ni être distrait par une autre pensée. Vous verrez que là aussi, c'est neurologiquement impossible, ou en tout cas, cela vous demandera un effort considérable. Toutes ces explications servent à démontrer que pour être efficace dans notre travail, il est essentiel de comprendre le fonctionnement de notre cerveau. En libérant notre mémoire de travail et en concentrant notre attention sur une tâche unique, nous multiplions notre rendement de façon significative. Et cela s'applique à l'apprentissage et aux activités de la vie quotidienne. Le manque d'organisation entrave cette possibilité de rester concentré sur un objectif précis. Si nous passons constamment notre temps à nous rappeler d'envoyer un email, d'honorer un rendez-vous dans 2 jours à 14h15, ou d'acheter du pain, une part considérable de notre capacité de travail est amputée, drainant notre énergie, que ce soit de manière consciente ou non. Outre cela, la peur d'oublier et le stress associé à l'omission d'une tâche importante génère un fardeau mental conséquent. C'est pourquoi il est impératif d'apprendre à alléger ce fardeau mental, en se concentrant uniquement sur l'essentiel. Pour ce faire, je n'ai pas de meilleur conseil à vous donner que d'écrire tout. Et oui, ça paraît un peu trop simplet comme ça, mais encore faut-il le mettre en application et le faire correctement. Donc, écrivez tout ce qui vous occupe. Date cruciale, rendez-vous, anniversaire, heure de travail. Écrivez tout ce que vous voulez pas oublier. Site internet, références, liste de courses, notes de cours, objectifs, idées, rêves, réussites. Cette pratique procure une sensation de liberté remarquable lorsque vous n'aurez plus rien à oublier. Dans mes études et ma vie personnelle, la recherche d'une organisation optimale est devenue vitale. Divers outils et méthodes existent, mais j'ai personnellement trouvé la solution qui me convient, l'application Notion. Son principal avantage réside dans la possibilité de centraliser tout au même endroit. Notes, liste de courses, emploi du temps, projets et tout ce que je vous ai parlé précédemment. Cependant, ce n'est pas tout. Un outil de travail, il se doit d'être simple, esthétiquement agréable, ergonomique et suscite l'envie de l'utiliser. C'est pourquoi j'ai créé mon propre modèle dans Notion. Doté d'une dimension ludique, gamifiée, dans son propre univers, je vous invite à aller en description pour vous renseigner à son sujet. En tout cas, il vous permettra de partir avec quelque chose directement prêt à l'emploi et d'avoir déjà une bonne base pour débuter ou améliorer votre organisation déjà présente. Vous avez notamment la possibilité de faire votre propre planning, de gérer vos projets de manière efficace, d'avoir un espace où écrire vos notes, pour gérer vos lectures de livres et plein d'autres choses que je vous laisserai découvrir par vous-même. Vous l'avez compris,
Une organisation efficace constitue le fondement d'une productivité durable. Pour être productif ou étudier, la paix mentale est essentielle à l'efficacité. Planifier et organiser, c'est déjà la majorité de votre travail qui est accompli. Planifiez donc votre vie et vous accéderez à la paix de votre propre guerre mentale contre la désorganisation. Cette approche libère une capacité de travail accrue et instaure un équilibre harmonieux entre l'effort et le repos, tout ceci dans un workflow de haut niveau.